Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Bonjour à tous, je vous retrouve pour le deuxième cadeau de la Gide. Partons pour l'Asie. C'est la compagnie Philémuse qui nous embarque avec son conte Le Samouraï Rouge, réalisé spécialement pour la Gide en ombre chinoise. Place aux artistes. Un samouraï et son fils marchent depuis le lever du jour. Ils ne sont pas riches, mais la lune, la montagne et le ciel leur appartiennent. Papa, j'ai froid et faim. Tu dois être fatigué, mon fils. Mais regarde, j'aperçois là-bas la fumée d'une cheminée. Allons voir si on peut nous donner du travail et nous offrir l'hospitalité. Allez, viens. La maison appartient à un potier. L'homme est bon. Il leur donne du travail de bûcheronnage et ensuite il leur propose de partager le repas au coin du feu. Comme je vous admire, vous les samouraïs. Vous menez une vie d'aventure et de danger. Oh, la guerre n'est pas ce que vous croyez. Mais les combats, les duels, la gloire des armes, vraiment je vous envie. Ma vie à moi n'est que labeur, sans fin et sans éclat. Comme j'aimerais pouvoir me vanter d'avoir pris part à une bataille. Êtes-vous déjà parti à la guerre? Racontez-nous, je vous en prie. D'accord. Alors, je vais vous raconter mon histoire. Le samouraï a raconté son histoire. Lorsque j'étais jeune, j'ai pris part à une grande bataille. Nous étions fiers, nous bombions le torse. Nous étions persuadés que la guerre était une juste et noble cause. L'attente fut longue. Lorsqu'on nous a donné l'ordre d'avancer, nous étions presque soulagés. Et pourtant, le combat fut terrible. Les hommes tombaient un à un devant mes yeux, des frères, des amis. Quand tout à coup, une flèche est venue me transpercer la poitrine. Je tombai au sol, anéanti. C'est alors qu'un samouraï surgit sur moi, son sabre à la main. Je croyais ma dernière heure arrivée. Le samouraï m'a emmené sur son cheval et m'a emmené plus loin, à l'abri. Il a commencé à me prodiguer les premiers soins. Je ne voyais pas son visage. « Qui es-tu » Contre toute réponse, le samouraï a ôté son casque. C'était une femme. « Je t'ai ôté à la mort pour que tu puisses dire aux hommes que la vie est précieuse et qu'ils en prennent soin. Aujourd'hui, mes mots te parlent, mais tâche de t'en rappeler demain quand tu seras guéri. » Je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, j'étais dans mon camp, parmi mes hommes. J'ai demandé à tout le monde qui avait vu ce samouraï rouge pour le remercier. Mais personne n'avait jamais entendu parler de samouraï rouge. Pas même parmi les prisonniers. Est-ce que j'avais rêvé ? Non, je ne le crois pas. Comme j'étais blessée, on m'a donné l'ordre de quitter le camp. Je marchais dans la nature désolée, quand tout à coup, j'ai entendu un cri. C'était celui d'un bébé, abandonné dans un berceau, dans une ruine. Et dans ce berceau, il y avait une lettre avec ces simples mots. Qui que tu sois, apprends à cet enfant à devenir un homme. J'étais seule, j'étais blessée, je ne savais que faire. Mais je me suis rappelé les paroles du samouraï rouge. Alors j'ai pris l'enfant avec moi et nous avons continué notre chemin. Le bébé pleurait beaucoup. Il avait faim.
Mais heureusement, sur mon chemin, j'ai rencontré nombreuses femmes dans les rizières qui portaient leur bébé sur le dos. Aucune femme ne m'a jamais refusé du lait pour Akiro. Akiro a eu bien des mamans. Et voilà. C'est ainsi que se termine mon histoire. Mais allons plutôt contempler la nature sous la neige. Le lendemain, le samouraï et son fils s'apprêtaient à partir, mais le potier a demandé à parler au samouraï. Voici un gilet matelassé qui tiendra chaud au petit. Prenez bien soin de lui. Vous savez, votre histoire m'a ouvert les yeux. À vous écouter, j'ai compris la valeur de ma vie, aussi humble soit-elle. Un pot en terre est plus beau qu'une cuirasse. Le samouraï et son fils marchent depuis le lever du soleil. Ils ne sont pas riches, mais la lune, la montagne et le ciel leur appartiennent. Papa, samouraï comme toi. D'accord, mon fils, mais sache qu'il y a d'autres voies que la voie du sabre. Ils ne sont pas riches, mais la lune, la montagne et le ciel leur appartiennent. Je vous laisse sur ces quelques mots, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Nous remercions encore la compagnie Philémus pour ce joli cadeau. Nous aurons l'occasion de les retrouver pour une autre étape au cours de la gîte. N'hésitez pas en attendant à revoir les autres vidéos, à vous abonner pour suivre les autres étapes. Je vous envoie 1000 bises et je vous dis à très vite. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un corps très doux, ami, un cœur qui bat la vie.